Ah, l'été est fini, l'automne s'installe doucement. Le temps où on allait à la plage pour mater, bronzer, oui, bronzer, est révolu. Et si on faisait pour l'occasion un petit récap animé de l'été qui ont comblé nos attentes? Oui, je dis nos attentes, car sur Instagram et Twitter, je vous avais posé la question et on a quasiment eu les mêmes coups de cœur. Alors n'hésitez pas à vous y abonner pour plus de contenu et de reviews. Le lien est dans la barre d'infos. Cliquage non surtaxé dans la limite du forfait établi par votre opérateur. Are you deaf? Can you hear me? 'Cause I'm sick of it all. Always digging in my skin. Always pushing my back to the wall. In my eyes is a madness. Can't believe what I saw. And I'll be here laughing when you fall. There's nothing to say, 'cause I'm already gone. You know I'm not like you were never wrong. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de Vinland Saga, de Given, ni de films d'animation, car ils seront réservés pour une vidéo sur le sujet. Quant à toi, Surimi, pas de panique, tu peux toujours me laisser ton propre top en commentaire. Petite, je rêvais d'être astronaute. Par contre, je rêvais un petit peu moins de me paumer dans l'espace. Astra Lost in Space, juste absolument trop cool, il te fait frissonner et il te fait rêver en même temps. Il est super apprécié des Japonais et il y a quand même un manga de 5 tomes en France. On y suit une histoire d'étudiants qui vivent dans un monde, que dis-je, un univers où la Terre a déjà colonisé plusieurs planètes et ne cesse de s'étendre. Arias est une jeune étudiante qui a eu la chance d'être acceptée pour un camp scolaire sur une autre planète. Pendant son trajet, elle et ses 8 autres coéquipiers se sont retrouvés perdus dans l'espace à plusieurs milliers d'années de lumière de chez eux. Ah, ça c'est génial! Fire Force, une des grosses nouveautés attendues puisque c'est par celui qui a fait les Soul Eaters. Le plot est assez dark puisqu'on plonge dans un monde où n'importe quel humain peut se mettre à brûler d'un coup, comme ça, en un claquement de doigts. On suivra Shinra, un jeune pompier au passé trouble qui avec sa brigade va tenter de résoudre ce mystère et par la même occasion celui de son enfance. J'ai beaucoup aimé le fait que ce ne soit pas découlinant de guimauve et que même après avoir sauvé les personnes, elles meurent, mais elles ont tout de même retrouvé la paix. La version animée, elle est assez rythmée, dynamique, avec des couleurs chatoyantes, des waifus à gogo, une équipe bien soudée. Enfin, je vais pas tout vous dévoiler. Il est dispo sur Wakanim et ADN et j'adore ce système de génération. Une génération, elle maîtrise rien. Deuxième génération, elle peut maîtriser le feu que quand il y a déjà une source de feu. Et troisième génération, dont fait partie justement Shinra, peut créer le feu à partir de tout et n'importe quoi. Évidemment, Dr Stone, qui était le plus attendu par vous tous, je pense, et même dans le top 3 du Shonen Jump à bien des reprises. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas mon favori de la saison. Donc ça raconte l'histoire post-apocalyptique de la Terre qui a été frappée par une malédiction, un virus, ce que vous voulez, mais bref, tout le monde s'est transformé en pierre. Tenjo est le premier à se réveiller après des milliers d'années pendant lesquelles la Terre a repris ses droits et avec son ami Penku, je voulais dire Senku, oh les traductions foireuses c'est pour la vidéo des 500 abonnés. Il veut recréer la civilisation à partir de zéro. En tout cas cet animé c'est une bombe. Il est disponible sur Crunchyroll et les tomes aussi. D'ailleurs, j'ai même pu passer le cap d'Origins dont je possède le tome 1 et je ne suis pas du tout déçue. Je pense continuer. Reste encore à acquérir Sunkenron, mais ça c'est une autre histoire. Par contre, moi je suis toujours convaincue que ce personnage, il a un chou-fleur à la place des cheveux. Le génie de notre scientifique nous permet d'apprendre de manière très ludique à vivre sans technologie et innovation et aussi à recréer petit à petit ce que les hommes ont fait depuis l'aube des temps anciens. Et franchement, je trouvais ça cool parce que tu passes un bon moment et t'apprends des choses et sachant qu'il y a certaines personnes qui sont pas trop hypés par tout ce qui est lecture, manuel, etc. ça peut être un très très bon moyen de les motiver. Et ça change des isekai où le mec est cheaté avec son portable et qu'il a des techniques de guerre parce qu'il a regardé sur Google. Oui, c'est la devinette de la vidéo. Vous avez 2 titres d'animé à me fournir.
Okatsuki, mon délire de la saison disponible sur Wakanim. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai fait le lien entre le titre. On y suit un lycéen qui est convié pour tester un jeu vidéo. Le jeune homme saute sur l'occasion pour échapper à sa mère overprotectrice. Jusque là, Isekai éclaté au sol, n'est-ce pas? Mais je pense que je vous ai mis la puce à l'oreille. Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, sa mère s'incruste et là je me suis dit, fallait le faire. En plus, elle est tellement chou que t'as envie de la bouffer. Non, je suis ni milfophile, ni cannibale. Cerise sur le gâteau, la daronne est quand même 3000 fois plus stylée que son fils. Eh oui mon grand, c'est pas demain la veille que tu deviendras un homme. Commence déjà par respecter et aimer ta mère. En tout cas, tapage de barre garanti. Et oui, sans doute mon favori de la saison, il fallait bien que je l'aborde maintenant, c'est If it's for my daughter, I'd even defeat a demon lord. Mais elle est trop cutie cette petite là. Je suis aussi gaga que son père. Enfin, c'est un jeune aventurier qui un jour tombe sur cette magnifique Loli de 9 ans dans la forêt. Il ne la quittera plus jamais. Il prendra sans cesse soin d'elle et deviendra son père de substitution. Mais si elle était dans cette forêt, aux portes de la mort, et qu'elle porte une marque de criminel, c'est qu'il y avait bien une raison. Il est dans la merde. Dans la merde, mais il la lâchera jamais parce qu'il la considère désormais comme un membre de sa famille. Et ça, j'ai trouvé ça juste sublime. Sonan Desuka suit de superbes lycéennes citadines accros à Twitter et au karaoké qui lors d'un voyage scolaire se crachent sur une île déserte. Et manque de peau, leur mec se barre et les abandonne. Mais bande de goujats. Non, ça c'est moi qui l'ai inventé à l'instant. Il n'y a absolument aucun mec dans l'histoire. On a un remake de Vendredi ou La Vie Sauvage et Robinson Crusoe, mais avec de belles paires de nichons. Par contre, c'est vrai que le scénario est pas ultra méga poussé, mais ça fait passer un bon moment. Attends, elle a quand même un make-up on the flick. Il y a un monoprix sur ton île parce que là j'arrive direct. En fait non, no way, il y a trop de bestiaux. Attends, elle l'a mangé? C'est ça tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et les réseaux, vous connaissez les bails, ça y est là.